Vous pensez que faire pousser de belles fraises juteuses sans pesticides, en pleine ville, est mission impossible? Vous vous imaginez déjà devant l'étalage du supermarché, déçu par des fruits sans goût, venus de loin et gorgés de produits chimiques. Vous craignez que les limaces, les maladies et le manque de place anéantissent votre rêve de récolte maison? Et si je vous disais qu'il existe non pas une, mais 3 excellentes méthodes pour transformer un balcon, un rebord de fenêtre ou un petit jardin en une abondante fraiserie bio? Des approches qui peuvent vous garantir des fruits sains, sucrés et à portée de main, du printemps jusqu'aux premières gelées. Restez avec nous, car dans ce guide, nous allons voir comment l'abondance et la qualité sont à votre portée, même sans grand jardin et surtout, sans pesticides. Nous explorerons ensemble la méthode classique en pot, la culture optimisée en bac surélevé, et même une technique d'avenir qui pourrait bien changer votre regard sur le jardinage. Prêt à récolter vos propres fraises? Allons-y. La méthode traditionnelle et biologique en pot. Commençons par la méthode la plus accessible, celle qui convient parfaitement aux débutants et à ceux qui, comme beaucoup d'entre nous en ville, ont un espace limité, la culture en pot. C'est le point de départ idéal pour quiconque veut goûter au plaisir de ses propres récoltes sans se lancer dans de grands travaux. La première étape est le choix du contenant. Oubliez les tout petits pots. Un fraisier a besoin d'espace pour que ses racines se développent et qu'il puisse produire généreusement. Choisissez des pots d'au moins 20 à 30 cm de profondeur et de diamètre. Les jardinières, les sacs de culture ou les fameuses jarres à fraises avec leurs ouvertures sur les côtés sont d'excellentes options. Le plus important est que votre contenant soit percé au fond pour garantir un bon drainage. L'eau stagnante est l'un des pires ennemis du fraisier. Elle favorise les maladies des racines comme la pourriture, le phytophthora, par exemple. Ensuite, le substrat. C'est le garde-manger de votre plante, alors ne lésinez pas sur sa qualité. Un bon terreau pour potager ou pour petits fruits, enrichi de compost bien mûr, est idéal. Cette base riche en matière organique nourrira votre plante durablement et aidera à retenir l'humidité. Si le terreau vous paraît un peu dense, n'hésitez pas à y mélanger un peu de sable pour améliorer encore le drainage. Vient le choix des plants. Pour une culture en pot avec une récolte qui s'étale, les variétés remontantes sont les meilleures. Elles donnent des fruits de juin jusqu'à octobre, pour un plaisir prolongé. Des noms comme Marat des Bois, au parfum de fraise des bois, Charlotte, très productive et résistante, ou Reine des Vallées, qui ne produit pas de stolon, sont des valeurs sûres et faciles à trouver. Au moment de planter, faites bien attention à ne pas enterrer le cœur de la plante, qu'on appelle le collet. Il doit affleurer la surface du sol. Tassez doucement la terre autour et arrosez généreusement. Passons maintenant aux astuces bio qui font une vraie différence. La plus importante est sans doute le paillage. Une fois vos plants bien installés et les premières fleurs apparues, étalez une couche de paillis à leurs pieds, paille, paillettes de lin, de chanvre. Ce paillage a de multiples avantages. Il garde le sol frais, ce qui réduit les besoins en arrosage, il empêche les fruits de toucher la terre humide, prévenant ainsi la pourriture grise, botrytis. Et il forme une barrière physique qui décourage les limaces. L'arrosage doit être régulier, mais sans excès. Le terreau doit rester frais, mais jamais détrempé. Surtout, arrosez toujours au pied de la plante, sans mouiller le feuillage ni les fruits. L'humidité sur les feuilles est une porte d'entrée pour les maladies fongiques comme l'oïdium. Et pour les parasites? Contre les pucerons, un simple jet d'eau ou une pulvérisation d'eau savonneuse, à base de savon noir, peut suffire. Mieux encore, favorisez la biodiversité en plantant des fleurs comme des capucines à proximité. Elles attireront les coccinelles, qui sont de formidables prédatrices de pucerons. Contre les oiseaux, un filet de protection sera votre meilleur allié dès que les fruits commenceront à rougir. Avec cette méthode, un simple balcon bien exposé se transforme en un mini potager productif. C'est simple, peu coûteux et incroyablement gratifiant. La méthode surélevée, pour l'espace et le confort si vous avez un peu plus de place, un grand balcon, une terrasse, un bout de jardin, et que vous voulez passer au niveau supérieur, la culture en bac surélevé est pour vous. Cette méthode combine les avantages de la pleine terre et du pot, tout en éliminant plusieurs de leurs contraintes. Pourquoi est-ce si intéressant? Premièrement, le confort. Fini le mal de dos à force de se pencher pour jardiner et récolter. Tout est à hauteur de main, ce qui rend l'entretien beaucoup plus agréable. Deuxièmement, le drainage. Par nature, un bac surélevé offre un drainage parfait,
ce qui est vital pour la santé des fraisiers. Troisièmement, la gestion des nuisibles. En hauteur, vos fraisiers sont bien moins accessibles pour les limaces et autres gastéropodes qui aiment se cacher au sol. On trouve des potagers sur pied de toute taille en jardinerie, mais si vous êtes un peu bricoleur, vous pouvez en fabriquer un avec quelques planches de bois non traitées. L'important est d'avoir une profondeur d'au moins 30 cm pour que les racines puissent s'épanouir. Le remplissage du bac se fait en couches, un peu comme pour des lasagnes. Au fond, une couche de drainage, billes d'argile, petit branchage. Ensuite, remplissez avec un mélange de bonne terre de jardin, de compost mûr et de terreau. Ce substrat riche et aéré sera un environnement de croissance parfait. La plantation est similaire à celle en pot. Espacez vos plants de 20 à 30 cm pour assurer une bonne circulation de l'air, un point clé pour prévenir les maladies comme la pourriture grise. Encore une fois, attention à ne pas enterrer le collet. L'un des grands avantages de cette culture est la facilité d'entretien. Le désherbage est presque inutile si vous paillez bien la surface. Le paillage reste ici une étape fondamentale pour garder l'humidité, la propreté des fruits et la protection contre les maladies. Pour l'irrigation, un simple arrosoir suffit en visant bien le pied des plants. Pour un confort maximal, vous pouvez installer un système de goutte à goutte. C'est un petit investissement qui fait gagner un temps précieux et assure un apport en eau régulier et localisé, la méthode la plus saine pour vos fraisiers. La récolte devient un vrai plaisir. Plus besoin de se contorsionner. Vous cueillez vos fraises bien rouges et juteuses en restant debout, tout en pouvant inspecter facilement la santé de vos plants. Vous repérerez tout de suite une feuille suspecte ou un fruit abîmé à retirer pour éviter la propagation d'une maladie. En bref, la méthode surélevée est une excellente optimisation de la culture traditionnelle. Elle demande un investissement initial un peu plus important, mais le gain en confort, en contrôle et en productivité est indéniable. C'est la solution parfaite pour ceux qui veulent un potager productif sans les contraintes du jardinage au sol. La méthode futuriste, l'aéroponie pour une récolte maîtrisée. Passons maintenant à une méthode qui semble tout droit sortie du futur, l'aéroponie. Si vous pensez que la science-fiction n'a rien à faire au potager, détrompez-vous. Cette approche, qui consiste à cultiver des plantes avec les racines à l'air libre, est peut-être l'une des solutions les plus innovantes pour produire des fraises parfaites, sans pesticides, et potentiellement toute l'année. Comment ça marche ? Imaginez une tour ou un panneau vertical, où sont insérés les plants de fraisier. Leurs racines, au lieu de tremper dans la terre, pendent à l'intérieur de la structure, dans une chambre sombre et humide. À intervalles réguliers, une pompe s'active et vaporise une fine brume de solution nutritive directement sur les racines. C'est tout. Pas de terre, pas de substrat, pas de mauvaises herbes, et donc pas de maladies venues du sol. L'avantage majeur de l'aéroponie est le contrôle très précis de l'environnement de la plante. Vous lui donnez exactement ce dont elle a besoin, quand elle en a besoin. Les nutriments, l'eau et l'oxygène sont fournis en quantité optimale. Résultat, la croissance est souvent plus rapide et les rendements au mètre carré peuvent être bien plus élevés. Cette technologie est déjà utilisée par des entreprises pour cultiver des fraises en ville, parfois dans des espaces aussi inattendus que d'anciens conteneurs. La mise en place peut paraître complexe, mais il existe aujourd'hui des systèmes de tours aéroponiques prêts à l'emploi pour les particuliers. L'installation consiste à assembler la tour, préparer la solution nutritive dans le réservoir, et placer les jeunes plants, après avoir rincé délicatement la terre de leurs racines, dans les paniers prévus. La gestion est étonnamment simple au quotidien. Il suffit de surveiller le niveau d'eau et de vérifier de temps en temps le pH et la concentration en nutriments de la solution. En cultivant à l'intérieur avec un éclairage de croissance LED, on peut s'affranchir des saisons. Il devient alors possible de récolter des fraises en plein hiver, même si cela demande un contrôle précis de l'environnement et une gestion attentive de l'énergie. Côté pesticides, l'intérêt est énorme. Puisqu'il n'y a pas de sol, on écarte d'emblée le risque de maladies qui s'y développent, comme la verticilliose. L'environnement contrôlé et la bonne circulation de l'air réduisent considérablement l'apparition de champignons comme l'oïdium ou le botrytis. Les ravageurs ont aussi beaucoup plus de mal à s'installer. Bien sûr, cette méthode a ses contraintes. L'investissement de départ est plus élevé que pour un pot en terre cuite, et elle dépend de l'électricité pour la pompe et l'éclairage. Une panne de courant prolongée pourrait être fatale si les racines venaient à se dessécher. Cependant, l'aéroponie est une solution fascinante pour le jardinier urbain en quête de productivité et de pureté.
C'est la promesse d'une récolte abondante, saine et locale, qui pousse littéralement dans votre salon. Conclusion alors, par où commencer? Nous avons exploré 3 approches très différentes, mais toutes efficaces pour cultiver de délicieuses fraises dans le moindre produit chimique. Il y a la méthode traditionnelle en pot, la porte d'entrée parfaite pour les débutants et les petits espaces. Elle est économique, simple et offre la satisfaction immense de savourer ses premières récoltes. Ensuite, la méthode surélevée, c'est l'option confort et performance. Idéale pour les terrasses et les petits jardins, elle offre un meilleur contrôle, moins de fatigue physique et une protection naturelle contre les nuisibles du sol. Enfin, l'aéroponie, c'est la solution high-tech pour un contrôle quasi total et des rendements élevés, en toute saison. Elle séduira les passionnés de technologie qui veulent repousser les limites du jardinage urbain. Quelle que soit la méthode qui vous attire, le message clé reste le même: oui, il est tout à fait possible de récolter des fraises abondantes, saines et savoureuses, même en ville. Le secret est dans la prévention, un bon drainage, une bonne aération, un paillage efficace et une observation régulière de vos plants. Alors, n'attendez plus, lancez-vous. Le plaisir de cueillir une fraise encore chaude de soleil sur son propre balcon est incomparable. Vous ne regarderez plus jamais les barquettes du supermarché de la même façon. Et vous, quelle méthode vous tente le plus? Ou peut-être avez-vous déjà vos propres astuces pour cultiver des fraises bio? Partagez vos expériences et vos questions dans les commentaires ci-dessous. J'ai hâte de vous lire et d'en discuter. D'ici là, je vous souhaite de magnifiques récoltes.